Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai pas spécialement l'habitude de dire des choses par rapport à la politique. Je me sens loin de tout ça. Là, c'est une vidéo que je vais faire par rapport à l'élection de Trump aux États-Unis, donc ça me concerne encore moins d'une certaine manière. C'est lointain pour moi, même si évidemment ce qui se passe aux États-Unis a une influence sur l'Europe, faut pas se leurrer. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, surtout en France, c'est très compliqué, je trouve, dès qu'on parle de politique et qu'on est chrétien. Par rapport à Trump, eh bien oui, je le félicite pour cette victoire, parce que il faut quand même être clair. Si c'était Kamala Harris qui avait gagné, alors c'était le wokisme qui était au gouvernement, ce qui est le cas depuis plusieurs années. Et là, clairement, ça va changer un petit peu. On est face à quelqu'un qui, si il n'est pas vraiment chrétien, parce que ça, moi perso, j'en sais rien, et je sais que ça fait polémique ce sujet, eh bien, on est face à quelqu'un qui a des valeurs chrétiennes. Et ça ne peut pas faire de mal aux États-Unis. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux où on voit des chrétiens qui chantent Yeshua dans un lieu très politique et très symbolique. Et en fait, je me suis dit juste une chose, c'est que je prie pour que ça soit possible un jour en France, que par exemple à l'Élysée on voit des gens adorer Jésus. C'est simplement ce que je me suis dit, et quelque part j'ai envie de dire que ce qui se passe avec Trump, avec ses élections, c'est quand même pour moi une lueur d'espoir par rapport à ce qui se passe dans le monde, en France en particulier, mais pas que, en Europe de manière générale. Je veux avoir la foi que Dieu est en train de faire quelque chose qui nous dépasse spirituellement, et que il n'a pas dit son dernier mot et qu'il prévoit des choses certainement très glorieuses. J'avais prévu de faire toute une vidéo, de dérouler sur Trump en particulier, puis je me suis dit je vais pas le faire parce que je suis chrétienne en France et je sais pas si c'est très pertinent. Je vois que certains l'ont fait. J'ai envie de dire, comme dirait Jésus, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire qu'on verra sur du long terme ce qui se passe. Et je vois déjà venir dans les commentaires des gens qui vont venir me dire que je suis naïve et que Trump a fait ceci, et puis que Trump a fait cela, et que Trump est un franc-maçon ou je ne sais quoi encore. Enfin, voilà, je crois que maintenant je suis depuis suffisamment de temps sur les réseaux sociaux pour savoir quel genre de commentaire est possible. Et je vous le dis d'avance, comme ça a été le cas pour la vidéo par rapport à Sarkozy, si c'est comme si vous veniez chez moi dans ma maison avec mes propres règles. Et donc si je trouve que des commentaires ne sont pas édifiants, qu'il y a un mauvais esprit derrière, un mauvais fond, tout simplement et bonnement, je le supprime. Ça va pas plus loin. Je tenais vraiment à au-delà du soutien politique, parce que franchement, je vous dis, je suis très loin de ça, mais je tenais quand même à bénir Monsieur Donald Trump, à le féliciter pour sa victoire, et je prie que le Seigneur puisse vraiment l'utiliser avec puissance. En France, l'argument Jésus, ce n'est malheureusement pas encore un argument politique. On va plutôt utiliser des arguments pour plaire à des religieux, à des gens de religion, mais Jésus lui-même n'est pas forcément mis à l'honneur en tant que tel. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé certains commentaires par rapport à Sarkozy très durs, parce que on est encore face à des chrétiens qui je l'entends, qui pensent réellement que c'est de la manipulation quand un homme politique en France parle de Jésus. Honnêtement, soyons honnêtes sur, allez, on va dire depuis Chirac, on va remonter jusque-là. Est-ce qu'on a entendu beaucoup d'hommes politiques parler ouvertement de leur désir de vouloir dîner avec Jésus pour le connaître, etc., etc. Cherchez, dites-moi, répondez-moi. Mais non, en fait, je ne crois pas. Souvent, à chaque fois qu'il est question de foi, en France, on va dire, on est dans un pays laïque, donc ça vous regarde pas, donc je n'en parle pas. Voilà ce que souvent on entend les hommes politiques dire, concrètement, et des présidents d'autant plus. Vous pouvez même remonter, aller jusqu'à Mitterrand, disons. Pour moi, la victoire de Trump, c'est aussi une signification très forte spirituelle, dans le sens où clairement, il l'avait déjà fait quand il était président,
il va y avoir un démantèlement de trafics internationaux, de trafic d'enfants de manière générale. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Entre autres choses, aux États-Unis, ça bouge énormément en ce moment spirituellement. Moi, je suis pas du genre à idolâtrer les États-Unis, mais je dirais quand même que ça montre quelque part aussi les faiblesses spirituelles de la France. S'il y a bien une chose que la France doit retrouver, et quand je parle de la France, je parle du peuple de Dieu français, ce sont plusieurs choses. Déjà, son aspect prophétique. L'Église est censée être prophétique. La voix des prophètes en France, elle est si pas éteinte, elle est souvent critiquée, condamnée. On va tout de suite taxer le peu de prophètes qui essayent de dire des choses sur les plateformes de faux prophètes. Voilà, tout de suite, sans même réfléchir. Je suis pas du style à dire qu'il faut que le prophète il ait un titre de prophète, pas du tout, parce que je pense sincèrement que les vrais prophètes en fait ne se rendent même pas compte qu'ils le sont d'une certaine manière. Et en tout cas, que l'Église de France puisse retrouver sa voix prophétique, parce que pour moi l'Église est prophétique en elle-même, et si elle ne l'est pas actuellement, elle devrait l'être, parce que ça fait partie de son ADN. Ça me montre aussi une chose, c'est que les chrétiens français doivent demander encore plus de foi et grandir dans la foi. Et la foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel ou quelque chose qui n'est pas concret. La foi biblique, c'est quelque chose de vraiment terre à terre, de vraiment pratique. Et ça, vous voyez, c'est une chose que j'avais à cœur de dire aussi. Je pense que c'est conduit par le Saint-Esprit qui est en train de mûrir ça en moi, plus pour ici, pour notre église de maison. Mais en fait, je pense que c'est un message qui est important. C'est-à-dire que souvent, on va se retrouver à prier avec foi et puis on va pas concrétiser la prière. Et souvent, on va entendre des gens dire « Ouais, mais Dieu est grand, il va nous entendre et puis il va faire. » Sauf qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la foi que ce qu'on demande va être mis en place. Donc, j'irai même plus loin, Dieu nous demande de marcher selon la foi qu'on a, dans la foi qu'on a. C'est-à-dire que si par exemple vous demandez, je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez, mais que vous demandiez qu'il y ait le réveil en France, alors ce que Dieu va vous demander, c'est de dire ce que tu me demandes, tu l'as déjà reçu. Et donc de marcher dans votre quotidien en ayant conscience que ce réveil est en train de se faire et qu'il passe par vous. Et donc vous mettre en marche physiquement et pas juste en intercession, dans la prière, etc. Chez vous, en fait, en dehors de chez vous, pour justement provoquer ce réveil, sachant que Dieu a déjà dit oui à ce réveil. Voilà. Je crois que le chrétien français doit vraiment comprendre que avoir la foi, c'est plus que quelque chose, c'est plus qu'une forme d'adhésion. Avoir la foi, c'est rentrer dans la foi, rentrer dans ses œuvres préparées d'avance avec cette foi que Dieu va répondre aux prières. Mais si vous voulez, si vous restez dans votre chambre à intercéder simplement, sans sortir de votre chambre, sans sortir du lieu secret, sans redescendre de la montagne, pour commencer à marcher physiquement en dehors de chez vous, pour que Dieu puisse vous montrer qu'il veut répondre à votre prière, alors rien ne se passe. Et ça, je dirais que c'est aussi une force que les chrétiens américains ont probablement, et où ils ont vraiment compris qu'ils doivent mettre dans le concret, qu'ils doivent matérialiser les prières qu'ils ont formulées, sachant que Dieu y répondra parce que ce sont des prières qui sont justes. Et souvent, nous, les chrétiens français, on attend que Dieu réponde avant de faire quelque chose. Et souvent, on attend longtemps et pas grand-chose se passe. Vous savez, ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, c'est déjà aussi arrivé, notamment en Suisse. Je vous recommande de chercher un petit peu dans l'histoire de Suisse qui a pu se passer à certains moments où, clairement, des chrétiens ont été appelés à aller voir des hommes politiques très importants pour prier avec eux, pour leur délivrer des messages de la part du Seigneur. Et il n'y a pas si longtemps en arrière. Donc c'est encore possible en fait. Et la dernière chose que je dirais, et que les chrétiens français doivent comprendre du coup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, plutôt que de soupçonner le mal encore une fois, c'est que il y a vraiment
une faiblesse, en plus du prophétique et de la foi. Et cette faiblesse, c'est l'adoration. Si vous voulez, moi, la consécration. Quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois des chrétiens qui sont fervents dans l'adoration, dans la consécration, dans la sanctification. Et ça, en France, je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle Dieu va travailler certainement pour son peuple, c'est à sa purification, à sa sanctification, à sa consécration. Je ne dis pas que nous sommes moins bien que les Américains, c'est pas mon message, mais je dis simplement qu'on a toujours à apprendre les uns des autres. Ce qu'on doit observer chez les autres, eh bien, c'est pas se dire eux ils l'ont et puis on est complémentaires, mais c'est se dire si ça me manque, ça veut dire que je dois l'avoir et chercher à l'avoir. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de jalousie à avoir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de mauvaise pensée à avoir, à soupçonner le mal, parce que là tout de suite on va rentrer dans Trump et franc-maçon, Trump et ceci, Trump et cela et machin et tout, sans vraiment savoir en plus de quoi on parle les 3/4 du temps, plutôt que de chercher à savoir vraiment en profondeur là où Dieu nous attend. Parce que si vous voulez, clairement, je pense que Dieu a entendu la prière des Américains. Dieu a vu la mise en pratique de la foi des Américains et donc que Dieu a répondu. Maintenant, une chose est sûre, l'avenir nous dira par le fruit de ce président, de ce nouveau président Donald Trump, qui il est, s'il est vraiment chrétien, etc., etc., si vraiment ce qu'il fait c'est bien ou pas. Mais si vous faites vos recherches, vous verrez que c'est sous son premier mandat qu'il y a eu le moins de guerres d'engagés où les États-Unis étaient engagés. Je crois que si vous cherchez, il y en aura peut-être une, mais pas plus. Et qu'il y a eu énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment important de se questionner, nous Français, parce qu'en fait, ce qui a été renversé par cette victoire de Donald Trump, c'est le wokisme. Le wokisme qui pour moi est une nouvelle religion, il faut dire les choses, et qui est clairement contre Dieu, contre Christ, contre le travail de l'évangile, et que décemment, effectivement, le chrétien doit commencer à se poser les bonnes questions, à trouver les moyens de s'affermir dans sa foi, de grandir dans sa foi, trouver les moyens de se consacrer, de ne plus faire de compromis avec les choses qui se passent. Parce que si vous voulez, ce qui est en train de se mettre en place en Europe, c'est clairement la persécution des chrétiens. Voilà. Il faut dire les choses. Le wokisme, il a été annoncé dans la Bible. Il s'appelle pas comme ça, mais il a été annoncé dans la Bible. Et on est en plein dedans. C'est l'inversement des valeurs par excellence, avec tous les dégâts matériels, humains, psychologiques et spirituels que cela implique. Les ténèbres sont en train de grandir. Ce qu'il y a derrière, ce sont des démons, des doctrines démoniaques. Et c'est sur ça qu'il y a eu une victoire aux États-Unis. Et je pense vraiment que Dieu a fait grâce. Et que ça doit nous questionner, nous, Français, chrétiens français, par rapport à tout ça. Et qu'il est vraiment temps, si vous voulez, de ne plus mettre la priorité sur notre petit confort, en se disant que de toute façon on ne peut rien faire, mais de reprendre son ADN de disciple de Jésus-Christ et de redevenir une église à la fois prophétique et à la fois puissante dans tout ce que le Saint-Esprit peut nous permettre d'accomplir. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, mais si nous sommes vraiment enfants de Dieu, si nous sommes vraiment disciples de Christ, alors nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui va nous mener dans un combat offensif. Et je tiens à dire que même l'intercession, c'est offensif. Mais ce n'est que la première étape. J'avais pas plus à dire par rapport à tout ça, si ce n'est que il y a quand même quelque chose en moi qui me dépasse, parce que je vous dis, de manière humaine, pour moi, tout ça, c'est lointain, mais qui se réjouit de la victoire de Donald Trump, réellement. Et je prie vraiment que la France puisse se relever spirituellement, parce que toutes les décisions qui sont en train d'être prises actuellement ne sont pas de Dieu, elles viennent vraiment de l'ennemi. Et nous, les chrétiens, on n'est pas censés être là juste à observer et attendre que Jésus revienne juger le monde.
Mais Dieu veut vraiment lever une armée. Jésus veut vraiment lever une armée. Et il est vraiment temps que nous nous levions et que nous regardions plus loin que le bout de notre nez, plus loin que notre petit confort, plus loin que notre petit travail, notre voiture, notre métro, boulot, dodo, et qu'on rentre vraiment pleinement dans une vie active et pleine de feu de l'esprit, hein, la vie de l'esprit, tout simplement. Soyez bénis. No, it's everything you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close.